La gouvernance du président Tshisekedi, peut-on parler des indicateurs des performances pendant le second mandat et y revenir tant soit peu de ce qu'a été l'action posée au premier mandat? Nous allons en parler avec Gabriel Mokia qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est vrai qu'il a disparu de nos petits écrans, nous l'avons eu pour vous. Et c'est vrai, il a débité des propos discours courtois à l'égard du président Tshisekedi. Vous aurez les détails. Qu'est-ce qui se passe entre lui et son frère Moïka Sanji? Qui dit faux et qui dit vrai dans ce qui concerne la parcelle dont Gabriel Mokia a récupéré après la saga judiciaire entre le temps? Nous allons revenir sur tous ces points dans cet entretien. Gabriel Mokia, on est content de vous recevoir. Est-ce que vous allez bien? Oui, mais ça va. Vous avez disparu, hein? Oui, c'est normal. La politique, des fois, quand on fait, il y a un moment où on se repose pour regarder comment l'évolution. La disparition de Gabriel Mokia, est-ce un regret? Bon, pas tellement un regret. Moi-même, je suis resté là, puisque j'ai fait un effort dans ce pays depuis des années, depuis Mobutu. Bon, on me regarde comme ça. Bon, je parlais, j'ai fait des prisons pour ça, pour défendre la nation et tout ça. Bon, on me regarde toujours comme ça. Bon, j'ai compris que je suis en train de taper le cou dans l'arbre. Donc, sinon, je risque de me blesser. Bon, il faut que je reste épais à l'écart. Je regarde comment les autres ils marchent. Je suis en train de regarder. Mais vous avez défendu le président Tshisekedi d'ailleurs avant qu'il ne vienne au pouvoir. Même quand il a commencé avec le premier mandat, vous étiez en avant-garde, en train de tenir un bon discours pour lui. Peut-on dire que ça n'a pas payé? Bon, je ne fais pas la politique pour être payé. Si j'ai défendu Tshisekedi, c'est parce que j'étais bien avec son père. Quand on aime le père, on aime aussi le fils. Je vois mal comment Tshisekedi, Félix, nous étions avec lui à l'opposition. Il est au pouvoir, moi maintenant je vais les haïr pour faire quoi? Il y a que les mauvaises langues qui essaient d'interpréter, faire des mauvaises choses pour m'opposer avec le président Tshisekedi, avec tout ça. Même si le président de la République m'appelle, venez chez moi, mais les gens me mettent toujours le croc à jambe pour que je ne les vois pas. Bon, si vous suivez ça, vous aurez mal à la tête. C'est mieux c'est rester un peu tranquille pour regarder comment marche la nation congolaise. Nous apprenons que vous avez invectivé le président Tshisekedi dans une des vidéos devenues virales sur la toile. La vidéo là, moi je parlais à une fille qui est en Europe. Une fille qui m'avait critiqué en Europe. J'ai répliqué à cette fille vigoureusement. Mais les gens là de Moïka Sanji, ils ont pris la vidéo, ils ont coupé morceaux, ils ont collé. C'est comme si moi je m'adressais au président Tshisekedi. Alors je regrette ce genre de scénario qui est allé monter cette affaire-là comme ça. On m'a monté des vidéos comme ça. Quand je regarde, ma femme me demande, mais c'est quoi ça? Je dis, mais je ne sais pas qui est allé monter. C'est ces gens-là est-ce qu'ils m'avaient réussi? Et même si quelqu'un pouvait me recevoir. Moi, je veux parler avec Tshisekedi. Tshisekedi, c'est notre leader. Moi, je le défends et je continue à le défendre jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le bien matériel qui peut me pousser de fuir le président Tshisekedi. Moi, je suis très bien avec le président Tshisekedi. Quand vous le critiquez, sachez que moi, je vais trouver mon argent pour pouvoir le défendre. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont seulement voulu me créer des problèmes avec le président. On a senti la vidéo qui circule sur la toile, un Gabriel Mokia trop taquin contre la personne de Tshisekedi. Donc on a senti que vous aviez des comptes à rendre. Mais vous n'avez pas regardé la vidéo. Vous êtes journaliste. Vous avez un monteur. Vous n'avez pas regardé que c'était une vidéo montée. On me fait parler et on met la tête de Tshisekedi. Et on me fait parler, on met la tête de Tshisekedi. Vous n'avez pas regardé ça très bien. Il faut avoir l'air d'un journaliste et un monteur. Moi, je n'ai pas parlé. L'émission, la son actualité, nous avons. Mais cette émission-là, c'était un montage. C'était un montage. C'est pourquoi ça me fait ni chaud ni froid. Je sais que ce sont des ennemis qui sont allés monter cette histoire-là comme ça. Mais du coup, vous avez cité le nom d'Moïka Sanji. Parlant de la vidéo, qu'est-ce qu'il a à voir dans ces montages?
dont vous qualifiez des montages d'après vous, la vidéo en question? Bon, je ne sais pas, ou bien je n'ai jamais vu ça. Non, parce que vous avez cité le nom de Ngoyi Kassanji qui serait la personne ayant orchestré le montage de la dite vidéo. Ouais, pourquoi avoir cité son nom? Sauter. Vous savez, il a au moins 15 petits enfants qui me critiquent, qui font des montages là comme ça contre moi. Il en a beaucoup. Je souhaite de les bloquer tous. Je ne veux même pas voir leur histoire. C'est Sauter qui a fait ce genre de montage. Mais il se plaint également de la parcelle dont vous occupez. Il dit que sa parcelle, vous n'avez pas le certificat d'enregistrement. C'est les journalistes. Est-ce qu'il est nécessaire que je puisse avoir un certificat? Je peux acheter une parcelle au nom de mon fils. La parcelle porte le nom de mon fils ou de mon frère. Est-ce que c'est interdit? Donnez-moi le dispositif d'une loi qui interdit qu'on ne peut pas acheter une parcelle pour le compte d'eux. Demandez à Ngoyi Kassanji. Quand moi j'ai acheté cette maison, cette parcelle en 1996, lui il était qui à ce moment-là? Et moi j'habitais dans cette parcelle en 1990, quand on l'avait arrêté par Laurent Désiré Kabila pour le problème des diamants. Je sortais le matin pour aller dans les médias pour le défendre Ngoyi Kassanji. Ah, vous étiez en bon terme? Mais parce que c'était un Congolais. Moi j'ai une femme Moulouba. Je ne peux pas combattre Moulouba, impossible. Mais moi je sortais le matin pour aller le défendre. Plusieurs années après, il vient de me faire ces petits cours ici et il se fait partout, c'est sa maison. Est-ce que c'est sa maison? Vous l'avez acheté en quelle année? En 1990? Oui, 96. Et lui, il a récupéré la maison quand? La parcelle? 2013. Quand moi j'avais des problèmes avec les gens du PPRD, j'étais à prison. Derrière moi ici, et ils ont commencé à acheter mes histoires comme ça. Il y a quelqu'un qui avait vendu votre parcelle? Quelqu'un qui avait vendu ma parcelle, mais c'est Keller. Il a acheté ça auprès de la banque. Votre fils? Non, c'est pas mon fils. Mais c'est Keller est un Israélien. C'est l'ami de lui, Kassanji. Ce n'est pas moi. Il a acheté chez lui. Et pour preuve, il a fui les rater en Israël. Bon, quand moi je suis sorti de la prison, on a rendu la décision, on m'a lavé dans cette décision. Il faut que je récupère mes biens. Chez vous. La banque ne louait pas. La banque. Expliquez-nous, nous voulions comprendre ce qui s'est passé quand vous étiez parti en prison. En justice. Oui. On avait condamné en justice pour payer de l'argent. Et on a saisi ces biens. On a commencé à vendre ça à la vente publique. Nous avons acheté cette maison à la vente publique. Il n'y a pas ça. On avait acheté 3 maisons à la vente publique le même jour. Moi, j'étais PDG de mes propres entreprises. J'avais de l'argent pour acheter n'importe quelle maison. J'ai acheté en 1996. Imaginez, vous êtes quand même un homme intelligent. Ce n'est pas pour rien que vous m'avez reçu. Quelqu'un qui a acheté un bien en 1996. Toi, tu viens à 2013 acheter le même bien entre les mains d'un faussaire. L'achat d'un bien d'autrui est nul. Vous connaissez la loi, non? Oui, mais la loi est claire la loi est claire. Maintenant, on va se plaindre contre moi. Pourquoi? Moi, je n'ai aucun problème avec Ngoyi Kassanji. Je ne le connais même pas dans le problème de cette maison. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas. Je l'ai seulement trouvé là-bas assis dans ma maison. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce que la maison m'avait été arrachée par le ministre de la Justice, comment il s'appelle, Moïse Congo. Ses frères sont allés le voir, il a signé un arrêté pour m'arracher la maison. Et maintenant, quand on est allé au tribunal, le tribunal m'a restitué la maison. Qui n'a pas droit d'arracher la maison comme ça. Mais en m'arrachant la maison, les Ngoyi Kassanji ont profité pour aller acheter une maison arrachée par le ministre de la Justice. Ah, c'est ça le problème? C'était ça le problème. Le ministre qui est déjà décédé là. Alors, il a acheté cette maison auprès d'un type qui a acheté la maison par la mafia, c'est M. Keller. Maintenant, pour le moment, son salut, c'est de prendre un avion, aller jusqu'à Israël pour suivre son vendeur, M. Keller. M. Keller doit lui retourner son argent et puis l'affaire est terminée. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Donc, vous n'êtes pas un faussaire comme il prétend le dire sur la place publique. Kemokia, c'est un faussaire. Il n'a pas les documents, il occupe sa maison illégalement. Pour conclure ces dossiers, l'opinion doit comprendre que Kemokia, c'est quelqu'un d'indemne. Il n'a rien à voir avec Ngoyi Kass. Je n'ai rien à voir avec lui.
Moi, j'ai le certificat que j'ai mis au nom de mon frère en 1996. Le certificat est là-bas dans la voiture. Parce que lui, quoi qu'il n'a pas... Mais moi, je l'ai déjà communiqué le certificat quand on était au tribunal. L'enregistrement. L'enregistrement. Mon certificat, nous avons acheté ça avant. Lui, c'était un faussaire, il vient de prendre un certificat maintenant avec les conservateurs. Ok, quand les gens se disputent une maison au niveau de la Cour de cassation, avant de faire un certificat, il faut attendre que la décision tombe. Si c'est à votre faveur là-bas, à faveur de votre client, comme ça vous pouvez fabriquer un certificat. Ce certificat n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Mais comment il est parvenu, lui et les conservateurs, sur les deux faussaires, ils ont fabriqué un certificat pendant la période de suspect. Hein? Pendant la période, si vous êtes avec un juriste ici, il va comprendre ce que moi je dis. L'article 230 de la loi foncière, le code foncier, interdit d'acheter une parcelle qui est en conflit et aller faire un certificat. La loi a prévu aussi des amendes et peines d'arrestation pour 5 ans. Mais Ngoyi Kassanji est censé connaître ces dispositifs. Non, ça c'est les droits fabriqués. Parce que quand moi je lui parle, on dirait que... Mais il y a des livres, non? Il y a les livres des droits. Quand moi je parle, je vous ai donné article 231 alinéa 4 du Code foncier. Va lire cet article. Le conservateur n'est pas admis d'établir un certificat si cette vente, la maison qu'on a achetée avec un jugement n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. Dites-il comme ça de comprendre. Si lui ne comprend pas, il voit d'autres juristes et lui pose la question. La phrase que moi qui a dit là, ça signifie quoi? Mais vous êtes tous des lignons sacrés de la nation. Doit-on comprendre que les enfants d'une même famille politique sont des balles réelles, Monkia et Gabriel sont venus pour les intérêts à l'union sacrée. Moi, je suis de l'union sacrée, en âme et conscience, je défends les chefs de l'État. Mais eux, ils ont toujours critiqué les chefs de l'État pour chercher même à les tuer. Alors, comme ils critiquent les chefs de l'État, maintenant, le chef de l'État a un beefsteak dans sa bouche. Tout le monde est maintenant en train de se mettre à genoux pour commencer à nous créer, nous, les vrais gens des présidents de la République, des problèmes. Moi, je suis avec le chef de l'État depuis des années et des années. Donc, vous ne pouvez pas me parler. Moi, je n'ai aucun problème avec le chef de l'État. Moi, je vais chez le chef de l'État, je peux manger. Je vais chez le chef de l'État, je lui dis des choses, il me reçoit comme ça en cause. Mais eux, ils ont toujours des rancines avec le chef de l'État. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au papa du président de la République et ce qu'ils ont fait au président de la République. Quand moi je partais à l'IMT discuter avec les grands maîtres Tshisekedi, et ils étaient là. Et ils étaient dans le PBRD. On m'a arrêté, on a arrêté aussi le papa de Félix Tshisekedi. Bon, moi je suis sorti de la prison. Il a demandé aux gens, va prendre des mots qui venaient avec ici. Lui, il était encerclé dans sa parcelle. Je crois que vous connaissez, vous êtes Kinois. Il était encerclé l'autre fois. Etienne Tshisekedi, que vous appelez résident surveillé. Moi, c'est la seule personne que lui, il a réussi avec pompe. Donc, je suis arrivé chez lui, il m'a interrogé, il a parlé avec moi, il a mis des micros et les journalistes, nous avons fait une émission. À la fin, il a pris la cassette, il nous a donné. En sus de cette histoire, c'est quoi la leçon dont vous donnez à la grande opinion, vous censé être un modèle, vous en gros, hein, parce que c'est une bataille des grandes personnalités de ces pays qui ont pignon sur eux. Non, les gens qui ont été chez PPRD, ils sont venus avec l'arrogance jusqu'à aujourd'hui. Mais nous étions dans l'opposition, nous ne sommes pas arrogants. Comment je vous explique que c'est bien m'appartenait depuis telle année? Je vous montre les documents et tout le monde le sait. Mais tu insistes d'acheter parce que tu avais l'argent à ce moment. Quand il a acheté la maison, il était gouverneur de Kasaï. Oui. Alors, l'argent de rétrocession qu'on donnait là, au gouverneur, c'est cet argent qui nous a rendu fous. Il faisait n'importe quoi avec. Est-ce que vous m'avez déjà, vous avez déjà appris que je suis allé acheter un bien d'autrui? Moi, je n'achète pas les biens d'autrui. Il n'y a pas
une vente parfaite que celle organisée par les cours et tribunaux. Moi, j'ai acheté la maison auprès des cours et tribunaux, tribunal de grande instance de Kinshasa. Donc vous êtes un légaliste. Je suis un légaliste. Je n'ai pas volé la maison, j'ai acheté ça auprès du tribunal. Alors, avant d'éclore, s'il vous plaît... Mais comment maintenant, ils vont même convaincre les gens du tribunal pour que leur donne les maisons. Mais la maison, le tribunal ne peut pas se transformer en un escroc. Le tribunal a vendu. Le tribunal a le droit de me défendre, de se défendre aussi pour son honneur. Parce que c'est le tribunal de grande instance qui avait vendu. Tribunal qui arrête les gens. Vous croyez que moi je peux venir dans votre micro aussi et accuser le tribunal que c'est le tribunal qui m'avait vendu la maison? Donc, imaginez-vous, monsieur le journaliste, on peut m'appeler escroc. Escroc de quoi? D'une maison achetée auprès du tribunal, donc c'est le tribunal qui est escroc. Ce sont des qualificatifs très forts quand on dit de vous d'escroc. Mais ça, ce sont des qualificatifs pour rire. Moi, je suis escroc, quoi. J'ai acheté une maison auprès du tribunal. Donc, c'est le tribunal qui est escroc. Donc, il s'adresse à nos magistrats. Ils qualifient des escrocs. Vous craignez que cette histoire ait une autre tournure qui pourrait chavrer à ce que vous puissiez perdre votre parcelle? Vous craignez cela, mais vous faites droit, vous faites confiance en la justice et surtout que Constant Moutamba est là. Je ne crains rien. Je ne crains rien. Et Constant Moutamba, c'est un juriste. Il sait au moins de quoi moi je souhaitais de vous parler ici. Quand quelqu'un a acheté une maison à la vente publique et d'autres viennent par fraude acheter cette maison auprès de X et il prétend que c'est sa maison. Et c'est là que Constant Moutamba ne connaît pas. Mais c'est un juriste. Vous croyez que c'est lui qui vient chez vous parce qu'il est député ou bien il est sénateur, il a toujours raison de ce qu'il dit. Mais ça fait 28 ans qu'on a la parcelle, que nous avons acheté la parcelle. Dans 28 ans, où est-ce que lui il était? Aujourd'hui, maintenant, et puis, il a vu un autre président du tribunal pour cette affaire. Le président du tribunal dit non, il n'a pas fait ça. Et quand le tribunal était parti, un autre président du tribunal est arrivé, il a amené aussi le dossier. Donc, à chaque arrivée d'être président du tribunal, lui, il vient avec tout ça pour le convaincre. Et ce président du tribunal, comme je vous parle ici, je lui ai parlé aussi. Je lui ai montré le document. Et il dit, mais c'est nous sommes des vendeurs. Moi, en tant que président du tribunal de grande instance, mon collègue qui était ici avant a vendu. Allez, il a signé l'ordonnance, il a foutu Boyka Sandi dehors. Alors, il a chassé dehors. Je mets un point à ces dossiers relatifs à votre parcelle. L'opinion a compris votre argumentaire sur la question qui alimente également la toile. Nous allons aborder la thématique relative aux indicateurs des performances. Gabriel Mokia, vous avez dit que vous étiez aux côtés des faits Etienne Tshisekedi à Moulumba. Ça veut dire que vous avez combattu ensemble. Votre lutte était basée sur un état de droit. Le peuple d'abord, ça voudrait dire les social d'abord, des bons logements. Êtes-vous fier de votre combat mené aux côtés d'Etienne Tshisekedi? Moi, je suis fier de ce combat. J'ai appris beaucoup de choses dans ce combat-là. La combativité d'un homme devant les coriaces, il faut combattre. Je suis en train de combattre jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons combattu avec lui. Et son fils, il vient maintenant de marquer le billet. Il est là, président de la République. Il a marqué quel billet? Parce que rien ne va. La population vit la crasse. Il n'y a rien dans le panier de la ménagère. Les gens se disent, mieux vaut Kabila que Tshisekedi. Mais ces gens-là, ils rêvent. Mieux vaut Kabila que Tshisekedi à quoi? Nous avons combattu Kabila ici. Qu'est-ce que Kabila avait fait dans ce pays-ci? Donc, c'est ce que... Vous voyez les postes. La dépréciation de la monnaie n'est pas égalable à l'époque de Kabila. Ils sont tout autour de notre pays. C'est à l'époque de Kabila. Kabila 1 et Kabila 2. C'est ce qui ont amené des rebelles dans notre pays. Il y a beaucoup de rhétorique quant à ça. On va vous dire qu'en 2012, déjà, le M23 était défait par le régime Kabila. Et vous, j'ai dit vous, parce que vous avez combattu aux côtés d'Etienne Tshisekedi, le M23 est en train de faire la loi dans la partie orientale du Congo. Donc, ça fait mouche en RD Congo. Sous votre barbe. Ben, vous voyez, le fils de Mauvier, Félix Tshisekedi, il est combattu par tout le monde. Ce combat qu'il est en train de mener là-bas à l'Est pour obtenir l'autorité de l'État,
sécuriser l'autorité de l'État, ce n'est pas seulement son combat. Ce combat doit nous interpeller tous. Ce sont les Kabila qui ont laissé cette bombe à retardement à l'est. Mais Kabila a quitté le pouvoir. Mais ces gens étaient toujours là. Ces gens étaient toujours à l'Ouganda. Gabriel Mokia, vous étiez un fervent défenseur de l'opposition dans les médias pour parler de ce qui ne marchait pas. Et l'UDPS à l'époque disait que ce qui s'est passé à l'Est, la rébellion et tout consort, Kabila était le cerveau moteur. Peut-on dire que c'est ce qui était à la base de l'insécurité comme Kabila l'a été d'après vos dires? Écoutez, M. journaliste, Tshisekedi a trouvé cette situation comme ça. Les rebelles étaient réunis en Ouganda. Dès que Félix Tshisekedi est arrivé, allez, tous le groupe qui alimentait ces gens-là, ils sont allés les alimenter pour les amener à embrouiller Félix Tshisekedi. Ils sont censés d'embrouiller notre pouvoir. Ouais, ce sont les gens qui embrouillent notre pouvoir. Il ne faut pas en âme et conscience. Mais Tshisekedi aussi se bat, il lutte pour pouvoir s'en sortir dans cette situation, dans ce carcan-là qu'on est en train de nous mettre. Donc, peut-on encore espérer avec Tshisekedi, le fils? Souvenez-vous quand vous attrapez quelqu'un chez vous dans l'adultère avec votre femme. Qu'est-ce que la personne va faire? Dans un premier temps, elle va se mettre à genoux pour vous demander pardon. Et ils sont là en état d'adultère dans notre pays. Un jour, ils vont se mettre à genoux pour demander pardon à Félix. Mais le leadership, Matata Ponyo vous a critiqué quand il était à la colline inspirée. Il a dit que le Congo a besoin d'un leadership clair et fort. C'est ce qui manque à la RD Congo, pour autant dire que le président Tshisekedi n'a pas un leadership éclairé. Si j'emprunte les mots de Matata Ponyo. Conséquence, le peuple est dans la misère. Lui, il a laissé quoi ici quand il était... Le cadre macroéconomique stable, l'immeuble du gouvernement construit. Et l'immeuble du gouvernement. Félix est en train de construire aussi l'immeuble ici qui est à côté de la justice. C'est la même chose, non? La bancarisation les a pleuré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un problème? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont embelli les pays tels que... Moi, je viens de l'Afrique du Sud. Oui. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, vous voyez que ces genres de pays existent aussi ici en Afrique. Très bien. J'ai même envié les pays d'Afrique du Sud. J'ai été en Suisse, idem. J'ai été en Espagne, idem. Au même moment. Je suis arrivé à Paris. J'ai sillonné la ville de Paris la nuit jusqu'à Lyon. Donc, je vis autrement. L'organisation de tout. Ce qui est différent chez vous. Je suis arrivé en Belgique. Oui. C'est la même chose. Mais quand je suis descendu maintenant à l'aéroport international de Ndjili, oui, là où les Matata Ponyo trônaient, mais c'est toujours autre chose que j'ai compris. Construit l'aérogare à l'aéroport international de Ndjili. Je peux demander à ces caméramans de construire un hangar. Ça, c'était un hangar. Moi, je croyais qu'ils ont fait sortir 30 millions de dollars pour un hangar seulement. Un hangar seulement. Oui. Est-ce que vous étiez déjà à l'aéroport? Je sillonne l'Afrique. Non, mais comme tu sillonnes l'Afrique, le hangar là, ça apporte quoi? Non, c'est une valeur ajoutée par rapport à ce que nous avions à l'époque. C'est vrai que moi, je ne suis pas en train de dédouaner Matata Ponyo. Vous êtes à tête de les dédouaner? Vous les dédouanez? Vous les dédouanez parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. 145 territoires à la base. Qu'est-ce que vous avez fait? Chile Gelou, le procès 100 jours, une litanie des procès. Et qui volait cet argent? Ce sont les Congolais qu'on mettait là-bas, gérés ici, ils vivaient là-bas. Oui, si notre régime, bien sûr. Mais ce n'est pas notre régime, ce sont les individus du régime qui font. Mais en quoi est-ce que vous êtes différent de Kabila, vous qui l'avez critiqué pendant que vous étiez à l'opposition? Maintenant que vous êtes au pouvoir, c'est quoi la grande différence? Mais ça sera la grande différence. Attendez, bientôt le président de la République va commencer le travail. Parce qu'il était embrouillé par beaucoup de choses. Il a passé 6 ou 7 mois comme ça d'embrouillement. Maintenant, on va commencer le travail. Hein? Moi, je vous dis ici, tous ces pays que moi j'ai sillonné, j'ai vu. Et quand vous regardez le Congo, depuis l'époque de Kabila, de Matata Ponyo, qu'est-ce qui avait changé? Il n'y a rien. Moi, est-ce que vous connaissez la... Vous savez que 10 $ maintenant, ça fait 28 000 francs congolais. Ça, attendez. La personne qui est devant vous, c'est l'opérateur, l'ancien opérateur économique. Oui. Hein? Je ne suis pas n'importe quel opérateur économique. Hein? Je suis un vrai opérateur économique.
Mais les plantations, moi j'ai œuvré là où il y avait des plantations à l'intérieur du pays. Je faisais de bonnes choses. J'apportais des devises à la Banque centrale du Congo à tout moment. Quand les commerçants voulaient importer les marchandises, on prenait nos devises. Mais aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Aujourd'hui, il n'y a même pas des exportations. Aujourd'hui, il n'y a que des importations qui arrivent d'une façon ou autre. Il n'y a pas d'exportation. Tu peux te mettre ici la route de Matadi là. Vous ne verrez pas les conteneurs remplis de cacao, caoutchouc ou café à direction de Matadi pour être exportés. Rien du tout. On vit dans un pays, quand il y a des exportations, les exportations apportent des devises. Voilà. Alors, maintenant, ces gens, ils ont détruit 5000 petites et moyennes entreprises que nous, on utilisait à l'époque. Ils avaient détruit. Maintenant, vous avez pris les pouvoirs. Moi, je voudrais que vous puissiez faire la démarcation. Mais combien de temps? La Constitution parle des 2 mandats. Vous êtes au second mandat. Oui. Combien de temps? Il faut nous laisser du temps. Vous savez qu'ils ont tout détruit. Moi, j'avais des phonies à Beni. J'avais des phonies à Bumba. J'avais des phonies presque partout. Pour convaincre, demander à mes gens pour mon commerce de café. Quand ils sont arrivés avec les armes, ils ont tout pris mes phonies. Donc, je suis coupé de Kinshasa et l'intérieur du pays. Donc, il n'y a pas moyen de fonctionner. Tout. Mes travailleurs sont aujourd'hui des policiers, ils sont des militaires. Il y en a qui sont décédés et tout ça. Donc, c'est ce qui avait amené cet engouement de destruction massive de notre pays. Notre pays est détruit. Maintenant, vous allez critiquer Tshisekedi pour ça. Et c'est Tshisekedi était parti à l'intérieur du pays pour arracher mes phonies, pour arracher mes biens, pour arracher les stocks de café que nous on détenait, pour détruire les plantations. Non, expliquez-moi un peu ça. Ça, c'est très capital. Il n'a pas, Tshisekedi n'a pas fait ça. Ceux qui ont fait ça, mais maintenant ils veulent les critiquer, pourquoi? Ceux qui ont détruit nos phonies, nos brousses et tout ça, maintenant ils veulent se défendre de quoi? Vous savez qu'à l'époque, quand le général Liwanga avait détruit Sokopao à Limete, je me rappelle encore que les amis qui habitaient Sokopao vous ont appelé le président Gabriel Mokia pour les défendre. Après, on vous avait vu sur la télévision en train de défendre la cause des opprimés. Et sous Tshisekedi, qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui a marché d'après vous? Mais est-ce qu'aujourd'hui, vos enfants vont à l'école et ils paient? Vos enfants, le matin, vous êtes obligé seulement de mettre le carburant pour aller déposer les enfants à l'école. Ils ne payent pas. Voilà ce qui marche sur Tshisekedi. Hein? Les enfants qui viennent de l'Europe avec double nationalité, est-ce que quand ils arrivent à l'aéroport, on met des cachets dans leurs documents? Ils n'ont pas de problème, ils peuvent même trouver du travail ici dans notre pays. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'à l'époque c'était comme ça? Voilà ce que Tshisekedi a fait dans notre pays, il faut le connaître. Hein? Et partout, il est en train de construire les 140 et quelques écoles. Là, il est en train de construire sur toute l'étendue de la République. Vous voyez qu'il y a des familles qui sont très heureuses de voir que non, mon enfant étudie maintenant dans une bonne école. Et tout ça. Contrairement à l'époque de Matata Pogno et consort. Hein? Les enfants étudiaient comment? Dans la brousse comme ça. Et les professeurs mal habillés. Aujourd'hui, les professeurs sont payés. Et là, vous ne pouvez pas féliciter Tshisekedi. Vous voulez toujours... Parce que les critiques, ils sont toujours là pour critiquer. Vous critiquez Tshisekedi même là où il a réussi. Hein? Il est en train de faire un bougement là-bas, construire des routes, de bonnes choses. Est-ce que même les gens d'un bougement aussi peuvent critiquer Tshisekedi pendant qu'il est en train de rendre un grand service? Hein? Et ici, à Kinshasa, il est en train de vous faire construire aussi beaucoup de choses. La route qui va inaugurer, il va construire depuis Kindele là-bas jusqu'à l'aéroport. Est-ce que ça, ce n'est pas un bénéfice? Alors, je reviens en ce qui concerne la guerre dans l'Est. Les USA ont condamné Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Samantana pour l'agression Kitsem dans l'Est du Congo. Peut-on dire qu'il s'agit, n'est-ce pas, de ce que vous appelez l'activation de la diplomatie agissante qui est en train d'aboutir? Oui. Parce que
L'argent que le gouvernement Tshisekedi utilise pour acheter des munitions et des armes envoyées à l'intérieur du pays, cet argent devait contribuer normalement à l'épanouissement de notre pays. Mais voilà, vous nous embrouillez là-bas pour qu'on ne puisse pas avoir de l'argent ici. Tout l'argent qu'on a, au lieu de payer même des dettes, alors on envoie seulement l'argent à l'intérieur. Ça, c'est pour embêter Tshisekedi. On est tenté d'embêter Félix Tshisekedi pour rien. La même chose que vous, nous sommes avec Tshisekedi, vous nous créez des problèmes, vous nous mettez en conflit avec Tshisekedi parce que nous le défendons. Moi, je dis, faites ce que vous voulez, mais nous allons continuer à le défendre. C'est le nôtre. Donc, vous n'allez pas gagner ce que vous faites. Sous Tshisekedi, nous avons vu quelques cadres du PPRD embrasser la brousse pour faire la guerre à leur propre pays. Ce qu'on n'a pas vécu avec l'UDPS par le passé. Comment pouvez-vous expliquer cela à la grande opinion? Cadres de PPRD qui sont partis là-bas, oui. Ils ne se sont pas encore rassasiés. Ils croyaient que les pouvoirs ne pouvaient pas avoir pouvoir à être arrivé en terme. Maintenant, ils cherchent comment manger. Maintenant, ils vont aller manger à la rébellion pour commencer à tuer les gens. Moi, je ne peux pas venir tuer quelqu'un pour obtenir la maison, pour obtenir de l'argent. Je sais comment travailler par la suite de mes fonds pour gagner de l'argent. Mais je ne peux pas me mêler dans des combines et dans beaucoup d'histoires. Nous sommes avec Tshisekedi. Venez me convaincre maintenant pour que je puisse aller à la rébellion. Mais je n'ai pas un cœur simple comme ça pour accepter n'importe quoi. Je suis avec Tshisekedi. Que Tshisekedi soit au pouvoir ou pas, on restera toujours en bon terme. Mais est-ce que Corneille Nangaa mériterait d'être pardonné un jour par les Congolais dont il est en train de massacrer dans la partie Est? Le pays a des lois. Oui. Moi, je ne suis pas un il y a un procès déjà en cours contre ceux qui attaquent le Congo dans la partie Est avec Constant Moutamba. Alors, un mot par rapport au gouvernement Soumino. Ils étaient en séminaire de 3 jours, c'est déjà clos. Le président Tshisekedi leur a instruit de travailler pour le peuple congolais et d'être cette oreille attentive contre notre souffrance, nous, au peuple congolais. Le gouvernement Soumino doit se mettre en train de payer la dette intérieure pour permettre aux petits et moyens d'entreprise de renaître encore. Si on va voir les ministres concernés pour l'argent et qu'il y a l'indifférence, ça ne sera pas une bonne chose. Il faut donner des crédits aux citoyens congolais comme à l'époque, à notre époque. Pendant la Deuxième République, moi j'étais un produit des banques. Quand j'arrive dans une banque, on me donnait toujours des crédits. On ne me refusait pas de crédits. C'est pourquoi, c'est ça qui a fait en sorte que les choses puissent bien marcher. De ça, le gouvernement doit quand même mettre en tête que je gère les Congolais. Je ne gère pas les moutons. Mais c'est ça que je suis en train de vous expliquer. Je donne les pistes de solutions. Ces petites et moyennes entreprises doivent être grandir avec les crédits des banques et que le gouvernement puisse payer les dettes des Congolais. À ce moment-là, les choses vont bien marcher. Même les prix que vous dites ici, il y a les prix galopent, ceci, on aura la stabilité. Quand il y a beaucoup d'exportations, il y a beaucoup de devises, on ne peut pas avoir maintenant le cher. Les choses vont revenir en ordre. Voilà pour nous qui avons travaillé dans le commerce des cafés et autres, les opérateurs économiques. Mais sinon, cette composition du gouvernement, elle vous enchante, vous, Gabriel Mokia? Moi, je ne peux pas parler sans avis à émettre, parce que si je mets un avis, peut-être un avis contraire, on dit que non, il est jaloux parce qu'il n'était pas nommé. C'est mieux que je regarde seulement. Mais n'est-ce pas que la liberté de l'expression est en train de prendre les ailes pour partir ailleurs si Mokia ne sait pas répondre à une question mais posée? Si le Mokia souffre, je n'ai pas mangé depuis le matin. Je vais commencer seulement à me poumonner tous les jours comme ça. Je dis, dans la vie, comment, si le Mokia ne mange pas depuis le matin, on ne vit pas bien. Il faut qu'on fasse quoi? Je ne suis pas aussi Mokia qui régnait à l'époque. J'avais des moyens. J'avais de vrais moyens qui me permettaient de payer des émissions. Je peux faire 6 émissions par jour, tout le temps. Maintenant, qu'on est affaibli, on ne paye pas. Voilà. Est-ce que le régime ne peut pas quand même vous
vous donnez un poids pour que vous puissiez renaître de vos cendres. Vous faisiez de la communication d'une façon succincte, Gabriel Mokia. Moi, je ne suis pas mendiant. Mais quand même, vous n'êtes pas quand même n'importe qui. Hein. Oui, mais je ne suis pas mendiant. Le régime sait que nous devons à Mokia ceci. Il faut le payer. Mais si on ne me paye pas, je vais faire quoi? Je vais aller me battre, je vais avoir des biceps. Non, c'est notre gouvernement. Le gouvernement va voir que nous sommes avec Mokia. Pourquoi nous faisons comme ça à lui? Donc, le gouvernement va seulement raisonner qu'il faut garder les nôtres. Nous sommes des gens avec le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous sommes avec lui, dans les bons comme dans les mauvais. Mais nous ne pouvons pas mettre les bateaux dans les roues, dans le fonctionnement de ce gouvernement. Nous le regardons. S'il a pitié un jour, il dit, bon, le mot qu'il faut ceci, il faut cela, ok. S'il n'a pas pitié, mais on sera toujours avec lui, on va faire quoi? Pourquoi vous parlez d'avoir pitié en lieu place de la méritocratie? Mais la méritocratie est déjà là. Nous en avons. Nous méritons toutes choses. Mais quand celui qui donne, il ne veut pas, vous allez faire quoi? Il faut aller seulement doucement. Ça fait trop de bruit. Encore si moi je fais des bruits contre notre propre pouvoir, les gens vont commencer à se moquer de nous. Si ça ne marche pas, même si ça ne marche pas, vous êtes un esclave de votre pouvoir en train de croiser les bras tout bonnement pour acclamer la principauté? L'État comme ça, je lui parle. L'autre jour, il m'avait reçu, je lui ai parlé un peu, beaucoup de choses. Vous l'avez dit quoi? Mais je ne peux pas dire ça. Les grandes lignes, oui. Les grandes lignes, je lui ai dit comment la marche du pays, le paiement des militaires et beaucoup de choses, je lui ai parlé. C'était quoi sa réaction? Il a rigolé, il dit qu'on va voir ça, et c'est tout. Hein? Moi, je parle, moi j'ai toujours défendu le peuple. J'ai fait des prisons, des prisons. Vous ne défendez plus, monsieur Mokia. J'ai déjà défendu. J'ai déjà fait. Plus de 15 000 détenus à prison de Makala. Le nombre a surabondé. Les gens sont en train de croupir dans des situations exacerbables. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez que les jeunes gens d'aujourd'hui qui vendent dans les grandes avenues, qui sont dans des prisons, c'est ce qu'on appelle à Israël les forces de sécurité. C'est ce qui devait être dans l'armée, 1 million d'hommes, 2 millions d'hommes dans l'armée. Dans une situation confuse comme nous vivons à l'Est, on envoie maintenant ces gens-là. Mais on a abandonné, quand vous terminez les études, vous restez dans les grandes avenues à tête de vendre les cartes prépayées. C'est ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand je parle ici, le gouvernement écoute, il faut désengorger les pays des jeunes gens qui sont ici, doivent avoir du travail. Il faut avoir l'esprit de créativité des nouvelles entreprises. Gouvernement, depuis que j'ai commencé les affaires, j'ai toujours eu des travailleurs auprès de moi. Moi, j'ai toujours eu des travailleurs, même maintenant. Moi, j'ai toujours payé les gens qui terminent les études et je prends. Maintenant, je paye toujours tout le monde. Donc, je vais contribuer à quoi? Mais ça, c'est une contribution. Je récupère quelques personnes pour le pays. Vous travaillez ici. Vous voulez maintenant que je fasse quoi? Mais d'un côté, le gouvernement, des amis me bloquent. On ne me paye pas. Alors, je fais quoi? Mais vous payez, c'est un droit, c'est pas une métendie pour quémander quelque chose. Je dis vous payez, c'est un droit, c'est pas quelque chose à quémander. Mais est-ce que tout le monde raisonne dans ça? Il y a déjà quand il est nommé dans un poste, il devient maintenant Félix Tshisekedi, le tout puissant maintenant. Félix Tshisekedi est un président de la République. Tout le monde veut devenir président de la République. Or que le peuple a donné mandat à une seule personne. Vous devez obéir. Quand cette personne vous met dans un poste, il vous a mis pour l'intérêt général de la population. Il ne vous a pas mis là-bas pour commencer à créer des problèmes. Quand les gens se fâchent, ils se retournent contre le président de la République. Alors, là, vous êtes contre le chef de l'État. Une dernière question. Je vais toucher à l'inspection générale des finances. Par le passé, le procureur général après la Cour des comptes avait invité Jules Alinguete, le chef de service de l'IGF, ainsi que le DG de la GECAMINE, afin qu'il réponde dans son bureau le mal que Jules Alinguete aurait commis
est d'avoir accepté de former quelques agences et cadres de la GECAMINE selon la demande du DG de la GECAMINE. Alors Jules a dit que le procureur n'avait pas qualité parce que la loi dit qu'il n'y a que le premier président qui peut l'inviter. Et ça, il doit d'ailleurs avoir le quitus du président de la République. Un mot tout simplement par rapport à Jules Alinguete, au regard de sa façon de faire. C'est au gouvernement de l'aide départagée. Le président, tu sais que dit non, le gouvernement, il dépend Jules dépend du chef de l'État. Il n'a qu'à s'adresser les courriers auprès du chef de l'État. Comme ça, lui, il a départagé tout le monde. Jules Alinguete a fait aussi un grand travail ici dans notre pays. Bon, quand il trouve que ça, vous êtes entré en dehors de la loi, il vous remet aussi à votre poste, à votre place, parce que c'est son travail. C'est son travail. Donc, on va voir le chef de l'État, qu'est-ce que le chef de l'État va répondre à cette question. C'est au chef de l'État de répondre à cette question. Mais sinon, le travail de Jules, vous l'applaudissez il faisait bien, mais... Il faisait bien. Il faisait bien, mais quand il dénonce les gens, le cours des tribunaux semble être un peu impuissant. Regardez Matata Ponyo. Il est très puissant alors qu'il a un problème de Bokangalonge. En réalité, on devait le poursuivre, mais Alinguete a déjà fait son travail. Mais il reste maintenant d'autres institutions de poursuivre la personne. Voilà comment nous marchons dans ces pays. Donc Alinguete, c'est un ange pour Tshisekedi parce qu'il fait un travail exceptionnel. Peut-être. Comment peut-être? Et pourquoi peut-être? Peut-être parce qu'il fait ce travail qui est reconnu par le chef de l'État. Et qui n'est pas suivi par la justice pour traquer les gens qui ont détourné les deniers publics. Oui, c'est ça le problème. Donc, sur la planche. Bon, on va voir ce qu'il va faire. On a fini cet entretien, Gabriel Moka. Vous allez tout droit à la caméra. Vous puissiez vous exprimer en lingala dans votre dernier mot. Bon, le dernier mot est que bato bazo fundangai bazo lobanangai ezake ezande bato ya jalousie ngai na sombi biloko epa na l'État pour les tribunaux mutatekelinga biloko wana soki moto mosusu ye suko fraude ozwa biloko wana na makasi eza malamu te il faut tolandaka pe droit ndenge ezali et puis juge atekelinga biloko ye moko susu akokoma te atekelinga esu bandako azwa ngo susu akelo pesa ngo moto mosusu pendant 28 ans durant. Donc ce n'est pas du tout bien. Et de deux, mboka il faut ba jeune nyonso ba otambulaka ba otekaka ba carte prépayée ba na ba parasolo ko vanda ko tekaka ba biloko ba jeune wana il faut ko zwa bango nyonso tout former bango na armée baza na kati ya armée mboka mobimba to futa ba taxe to produit pona to ko ba l'État ko ka futa armée na biso to ko ka ko bunda bitumba to abundila mboka oyo to récupérer mboka oyo Lumumba tikela biso a futa makila na ye to bundila mboka oyo to ko komiti kaka bote ba sekaka biso nazaki na poto awa moto to me dit mais c'est moi qui a votre pays là c'est quoi moi c'est moi qui a votre pays c'est quoi alors que ça la kapé biso soni quand quelqu'un ironise azo tuna makamana ndenge ya licho et puis ça kapé passe na motema mais ko ça le rien pour za na kati ya mboka na donc to luka moyen to bundela mboka oyo to dendo dango na makamusu to luka pe l'État congolais a sala pe ba société à sika to pesa ba jeune mingi misala hein chaque année université zo produit ba cadre université mais bango ba vandi a pamba soko za na ndeko munene te okozwa musala te ce n'est pas normal musala po na bilongité musala il faut ezala ndako ya papa na yo eza pona bana nyonso bato nyonso toza bana ya papa moko mama moko il faut biso nyonso toza na droit po tokoka vivre bien. Chef de l'État nde ayokela pe population na ndenge tozoloba boye bato nyonso tu bakoka kozala nsima na ye po akoka kolonga na makambo ne po biso toza nsima chef de l'État il faut que bamona pe misala oyo tozosala. Merci. Merci à vous. Je rappelle que nous avions reçu pour vous Gabriel Moka. Il n'est plus
à présenter, voire représenter sur la place publique. Vous les connaissez et certainement. C'était un grand et réel plaisir d'avoir animé cette tranche chronique politique. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité. Vous êtes senti lésé, le droit des réponses est ouvert. Merci de nous contacter et à tous et à tous, à très vite.